Donc, lorsqu'on a fait ça, on va trouver les campagnes publicitaires. Il y a deux types de campagnes publicitaires. Il y a les campagnes publicitaires ABO et les campagnes publicitaires CBO. Donc, au moins ça, il n'y a pas de tableau, on va faire ça ici. ABO. Ça veut dire quoi? On optimise la campagne au niveau des ensembles de publicité. Je vais prendre un cas pratique. Voilà la campagne. Ça, c'est, on fait ça sur le Business Manager. Voilà la campagne publicitaire, par exemple. Je vais aller ici, ici et ça. La première des choses, c'est un AdSense, qui est un ensemble de publicité. ADS. C'est comme ça qu'on numérique ça. 2 ADS. 3 et 4. Donc, ça, c'est mon gestionnaire de publicité ou bien mon business manager. Dans le business manager, on va voir la campagne, on va voir les ensembles de publicité. Qui sont les ensembles de publicité? Donc, c'est qu'on dit le ciblage, c'est sur les ensembles de publicité qu'on peut faire le ciblage. Ça veut dire que je vais lancer cette campagne, je vais dire que bon, ici, j'ai besoin des femmes qui ont 18 ans, par exemple, ou bien 28 ans. Ici, j'ai besoin des femmes qui ont 30 ans. Ici, j'ai besoin des femmes qui ont 40 ans. Ici, j'ai besoin des femmes qui ont 50 ans. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est qu'on peut faire le ciblage ici en fonction des centres d'intérêt. Maintenant, pour éviter la loi de AO 14, vous pouvez tout simplement couper les ciblages. C'est-à-dire que je vais vendre les mèches. Je vais prendre une audience comme beauté, soins ou bien perruque pour cibler une audience qui sont similaires ou bien les trucs qui sont complémentaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète les mèches s'intéresse à la beauté. Quelqu'un qui s'intéresse à la beauté s'intéresse peut-être aux perruques. Je vais prendre ça. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je vais créer ce qu'on appelle les publicités 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, c'est à ce niveau aussi qu'intervient les créatifs. Je peux prendre par exemple Créa 1. 1, 2 et C3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par exemple, ça, ce sont les publicités. Donc, j'ai donc cette possibilité que, ici, j'ai ciblé, par exemple, on va prendre un cas pratique. Un cas pratique. Vous voulez vendre quoi, par exemple? Les chaussures. OK. On va prendre l'exemple ici. Ça, c'est les chaussures. Ça, c'est l'ensemble de publicités 1. Quelle est la tranche d'âge des personnes qui achètent vos chaussures? 25 ans montant. OK. On va prendre ici, par exemple, 25, 65. On va rester là avec les mêmes âges dans tous les ensembles de publicités. 25, 65. Ici, voilà les AdSense. Je peux venir ici, je vais prendre shopping en ligne, qui a un intérêt. Chaussures, qui a un autre intérêt. Et bijoux, ou bien beauté, ou bien vêtements, qui a un intérêt ici. L'autre intérêt, je peux prendre je vais prendre même quoi pour le ciblage? Chaussures. Je vais prendre mode, par exemple, qui a un autre centre d'intérêt. Ici, je vais prendre un autre centre d'intérêt. Style, ou bien beauté, truc. Je vais prendre un autre centre d'intérêt. Maintenant, je vais avoir 3 créatifs différents qui montrent le même élément que je suis en train de vendre ou bien le même article que je suis en train de vendre. La seule différence ici, c'est que vous avez une possibilité que lorsque le client-ci, qui est dans le centre d'intérêt-ci, et celui-ci commente la première créative, qu'on a les mêmes commentaires partout sur la même publication. Donc, ça se fait. C'est-à-dire que je vais copier l'idée de la première publicité. Je vais aller copier sur la deuxième publicité avec le deuxième ensemble de publicités. De telle façon que les commentaires, il va faire un commentaire ici, un commentaire ici, un commentaire ici. Tous les commentaires vont s'assembler sur le même ensemble de publicités. C'est faisable. C'est-à-dire que la créa 1, c'est la même créa qui est ici, sur l'intérêt différent. Je vais prendre l'idée de la créa 1, je mets sur l'idée de la créa 2, je mets sur l'idée de la créa 1, toujours sur l'intérêt 2, 3, et la même créa. C'est-à-dire que les commentaires, on aura les mêmes commentaires sur le même ensemble de publicités. Maintenant, ici, je peux faire l'ensemble de publicités brown. C'est-à-dire qu'ici, je ne cible rien.
Je vais se délimiter l'âge que bon, entre 25 et 35 ans. Et à partir des intérêts, je ne choisis aucun centre d'intérêt. Vous voyez un peu? Maintenant ici, il va avoir donc cette capacité de venir couper la publicité qui ne fonctionne pas. C'est ça qu'on appelle ABO, optimisation au niveau des ensembles de publicité. Ça, c'est une campagne publicitaire ABO. C'est-à-dire que c'est moi qui dois optimiser ma publicité. Je vais dire que bon, ici, à la base, on a les OVA, par exemple. OVA, qui serait donc le budget que je vais allouer à chaque ensemble de publicité. Par exemple, ici, j'ai mis $10 ou bien 10 euros. 10 euros. 10 euros et 10 euros. Je vais laisser tourner ça 2 jours. Dans les 2 jours, je vais dire que bon, je vais venir analyser la publicité. Comment est-ce que j'analyse? Entre ça, j'ai dépensé 10 euros ici. Combien de personnes ont acheté mon produit ici? 5 personnes. Oui. J'ai dépensé 10 euros ici. Après les 3 jours, combien de personnes ont acheté 2 produits? 2 personnes. J'ai dépensé 10 euros ici. Après, combien ont acheté une seule personne? J'ai dépensé ici. Combien ont acheté 0? Je coupe d'abord ça. Je coupe ça et je laisse les autres. Les autres ensembles publicités qui sont en train de fonctionner. À ce moment-là, que j'ai dépensé encore les 10 euros ici, je vais venir allouer les 10 euros, ce qu'on appelle les lookalikes. Je vais venir allouer les 10 euros sur les campagnes publicitaires qui fonctionnent. C'est-à-dire que j'ai ciblé 4 centres d'intérêt. Un intérêt brown, que je n'ai ciblé aucun intérêt. Une publicité, un ensemble de publicités brown, que je n'ai ciblé aucun intérêt. Sur les autres, j'ai ciblé. J'examine les résultats, par exemple. Je vais dire, bon, sur les ensembles de publicités que j'ai fait, sur tel ensemble de publicités, quand j'ai dépensé $10, combien est-ce que j'ai récolté lorsque j'ai dépensé les $10? J'ai récolté peut-être 5 messages, avec 5 commandes, par exemple. Sur l'autre, j'ai récolté 10, sur l'autre, je n'ai rien récolté. Qu'est-ce qu'il faut faire? On coupe ce qui ne fonctionne pas. On alloue donc le budget à la campagne qui fonctionne le plus. Ça, c'est lorsque les audiences sont ABO. C'est-à-dire que c'est vous qui faites ça manuellement. Je vais l'optimiser manuellement.